Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo suite à une expérience hier avec un collègue. Un collègue qui, en fait, c'est un professeur en langue arabe. Jadis, c'était un professeur de langue arabe. Donc, il maîtrise la langue arabe. Et moi, par amusement et par expérience, je lui ai posé une question toute simple. En fait, c'est un sunnite. C'est un sunnite avec une longue barbe, vous voyez le style, hein. Pour voir un petit peu, bon, étant, parce que vous savez, chez les hadithistes, ils disent comment peut-il prétendre nous expliquer le Coran? Bon, je ne suis pas là pour expliquer le Coran déjà, le Coran il est expliqué par lui-même. Comment peut-il prétendre comprendre mieux que nous le Coran alors qu'il ne maîtrise pas la langue arabe? Alors que pour eux, la langue arabe, pour la maîtriser, il faut avoir un doctorat, comme dans Jamiat al-Azhar, par exemple, en Égypte. Ils ont des diplômes de langue arabe et ils peuvent être imams, tu vois. Tu ne peux pas être imam si tu ne maîtrises pas la langue arabe. Ça, c'est le principe de sunnite. Alors que dans le Coran, Allah, il t'a pas dit que pour comprendre le Coran, et le Coran, il est tout simple, il est compréhensible pour tout le monde. Donc, moi, j'ai voulu surmonter tout ça et aller faire une expérience avec un sunnite. Je lui ai posé la question. On s'est rencontrés comme ça, amicalement. Je lui ai dit, écoute, j'ai une question à te poser. C'est quoi la différence entre miqat ou mawqut? Quelle est la différence entre miqat ou mawqut? Il m'a dit, dis-moi, ben, c'est dans quel... faut me le dire en des phrases. Je lui ai dit, ils sont déjà dans des phrases dans le Coran. Il y a le premier verset, Wallah, il te dit, wa aqim salat. Non. Inna salat kanat al mu'minina kitaban mawquta. Et le deuxième, qad ittakhadha Ibrahima inda rabbih miqata. Et il m'a dit, oui, alors c'est quoi ton interprétation? J'ai dit, moi, pour moi, le premier, ça veut dire mawqut, ça veut dire la salat a été prescrite pour les croyants, une salat à des temps déterminés, non, un temps, la salat a été définie par le temps, elle est définie par le temps, mawqut, ça veut dire définie par le temps. Il m'a dit, dis-moi en arabe, je dis, muhaddad bil waqt. Et il m'a dit, je suis d'accord. Et pour le deuxième, je lui ai dit, miqat, ça veut dire rendez-vous, ça veut dire mi'ad. Il m'a dit, je suis aussi d'accord. Donc il est d'accord pour les deux, alors qu'il fait une prière avec 5 rak'at, 5 prières par jour avec des rak'at. Alors que la prière, Allah il a bien précisé qu'elle est définie par le temps. Elle n'est pas définie par des rak'at. Donc il y en a deux, hein, une à l'aube et une au crépuscule. Donc ma question aurait été la suivante, et je n'ai pas osé la lui poser parce qu'il ne sait pas que je suis coraniste. Ça serait alors, si mawqut veut dire défini par le temps, alors pourquoi tu fais la salat avec des raka'at? Avec des raka'at, parce qu'avec des raka'at, elle n'est pas définie par le temps, elle est définie avec des rendez-vous. C'est-à-dire, Allah aurait dit dans le premier verset, Inna salat kanat mu'mina kitaban miqata. Il aurait dit comme ça, mais il n'a pas dit comme ça, il a dit mawquta. Donc, ça veut dire il aurait dit à des rendez-vous, mais il n'a pas dit à des rendez-vous, il a dit défini par le temps. Donc, la conclusion, c'est que je me suis rappelé d'un troisième verset où Allah il te dit nous avons mis dans leur cœur un cadenas et nous avons rendu sourds, muets et aveugles afin qu'ils ne puissent pas le comprendre. En fait, même en étant des professeurs en langue arabe, ils ne peuvent pas comprendre le Coran parce que Allah a mis dans leur cœur des cadenas étant donné qu'ils suivent autre chose que le Coran. Euh, et puis voilà, donc c'est-à-dire que j'ai expérimenté le fait, j'ai posé la question à un connaisseur de langue arabe qui est mieux que moi, je le reconnais, hein, il connaît la langue arabe mieux que moi, mais je connais mieux le Coran que lui. Salam alaikum.